Willem, tu tiens entre les mains une bouteille rare, sans jeu de mots. Oui, absolument, même Rare Champagne, qui est une magnifique maison de champagne dont l'histoire, l'origine remonte à Marie-Antoinette et à la cour de Versailles, hein, en 1785, où le fondateur de la dynastie Haïti a eu cette idée fantastique de créer une cuvée digne d'une reine, est allé à Versailles, a offert un flacon à Marie-Antoinette, et puis le reste est devenu l'histoire, les péripéties. Et pour les 200 ans de la maison, en 1985, eh bien, la famille Haïtique, le propriétaire de l'époque, qui s'appelait le marquis d'Hollande, a décidé de créer la cuvée Rare Champagne sur le millésime 76. Et depuis, l'histoire de Rare ne fait que de fleurir. C'est une cuvée magnifique, une cuvée de prestige, donc on en fait peu. On fait très attention au sourcing, au raisin qu'on va utiliser. Et c'est une cuvée qui, par essence, est rare en volume et effectivement en qualité. Et de ce fait aussi en distribution. On la retrouve sur les plus belles tables, chez les beaux cavistes, parmi les collectionneurs. Et c'est une cuvée dont on est très fier de présenter le millésime 2012 aujourd'hui. 14 millésimes en 45 ans, c'est possible? Et pourquoi alors cette rareté? Et oui, c'est possible. Eh bien, on prend notre temps. La rareté, c'est la conséquence de faire très très attention aux produits, au champagne que l'on veut créer. Et Rare s'est créé dans le millésime 76 sur une année qui était très compliquée, une année extrêmement chaude, une année où les rendements étaient faibles. Et de cette difficulté, je pense qu'on en a gardé le cuir un petit peu tanné de notre peau de vigneron et des différents chefs de cave. C'est vraiment une question d'interprétation du millésime. N'est pas uniquement dans les millésimes faciles ou les beaux millésimes ou les millésimes un peu convenus qu'on va produire Rare Champagne. 76 en est un exemple. Il y a d'autres exemples dans l'histoire de la maison de millésimes de difficulté. 85 avec une énorme période de gel. Au contraire, il y a des années plus fastes, comme 2002, comme 2008. Donc c'est vraiment quand les raisins, quand ces musiciens de l'année jouent une partition qu'il nous plaît, qu'on va les mettre en bouteille, mais dans un nombre limité de bouteilles, parce que c'est quelques milliers de flacons par millésime, et pas tous les ans, puisque comme tu le disais, on n'en a produit que 14 depuis 1976. Présenter au plus près cette étiquette, elle est royale, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette étiquette de joaillerie, on peut dire, hein, Et oui, c'est... oui, oui, puisque c'est une tiare qui représente deux choses, hein, qui représente les racines de la maison, les racines royales, la cour de Versailles, Marie-Antoinette. C'est aussi une allégorie de la vigne qui souffre, de la vigne qui triomphe. Et c'est une tiare qui a été créée par le joaillier Artus Bertrand et qui est toujours apposée à la main dans nos ateliers à Reims. Une œuvre d'art, cette bouteille. Et oui, une œuvre rare. Rare. Alors, il y a rare, rare rosé, rare le secret. Alors, Rare le secret était effectivement un spin-off, comme on dirait aujourd'hui, une révélation, un millésime qui avait été enfoui par le chef de cave de l'époque en cave, uniquement en magnum, et que l'on a ressorti il y a quelques années avec la maison Mellorio, plus vieille maison de joaillerie, la dernière maison de joaillerie indépendante Place Vendôme, et donc qui nous a orné quelques magnums de pierres magnifiques et euh, de joyaux qui peuvent ensuite se mettre soit en broche, soit en bracelet ou en collier. Et effectivement, nous avons Rare Rosé, qui est la petite sœur ou le petit frère de Rare Blanc en quantité évidemment très très faible et dont on n'a produit que 4 millésimes depuis 2007. Rare Champagne, il y a un caractère unique dans cette cuvée, dans cette maison. C'est la seule maison de champagne qui a été lancée à Versailles en 1985 pour lancer son millésime 1976. On parle de 54 plats, de 1700 invités,
de 10 000 roses. Alors ça paraît évidemment décadent aujourd'hui, mais c'était la célébration des 200 ans de la maison, qui à l'époque était la maison Heidsieck, de ce mythe fondateur, de l'événement fondateur qui a lancé la maison, qui est un cadeau que, en 1785, Florent Louis Heidsieck a offert à Marie-Antoinette et qui a inspiré 200 ans plus tard la création de Rare Champagne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'an dernier, il y a un ouvrage magnifique qui est sorti relatant Versailles, la révolution gastronomique, et on peut retrouver notamment le menu, des notes du chef de cave, des archives de ce grand repas qui a été fait en 1985 et dont la muse était Carole Bouquet à l'époque. C'est un vin presque démocratique pour un champagne royal, hein.